Retour sur le plateau, chers téléspectateurs, pour cette 5e édition du Forum international Afrique Développement qui se déroule à Casablanca, au Maroc, initié par le groupe Attijari Wafa Bank depuis 2010. Nous avons justement sur ce plateau 3 personnalités éminentes que je vais vous présenter. M. Salaheddine Mezouar, qui est le ministre des Affaires étrangères du Royaume du Maroc. Merci d'être sur le plateau, Monsieur le ministre. Merci de nous inviter. Nous avons Mme Meriem Ben Salah Chokroum, qui est la présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc. Merci, madame. Bonjour. Et enfin, nous avons M. Mohamed El Kettani, qui est le PDG de Attijari Wafa Bank. Merci, monsieur. Merci pour votre invitation. Monsieur Katani, parce que c'est vous qui avez initié ce forum depuis 2010. Alors le bilan, on va dire, c'est un succès pour le partenariat Sud-Sud. Moi je peux dire que cette 5e édition, effectivement, démarre sur de très bons auspices. Après 4 éditions réussies, qui ont mobilisé plus de 6 000 opérateurs économiques et décideurs politiques, et qui ont permis aussi d'organiser 13 000 rendez-vous de rencontres entre opérateurs économiques africains, B2B comme on dit, B2B, africains et internationaux, mais aussi on a innové l'année dernière et on confirme cette année dans cette 5e édition, c'est qu'on organise aussi des rencontres entre les opérateurs économiques privés et les gouvernements. Voilà, dans le cadre des B2G, de telle sorte à s'intéresser aux grands projets de développement économique et sociaux qui sont lancés par les principaux pays africains. Cette année-ci, il y a 8 pays qui sont à l'honneur et qui vont devoir présenter leur plan stratégique en face des partenaires financiers. Cette 5e édition, elle est placée sous le haut patronat de Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui nous a gratifié de son honneur pour son patronage. Et puis, cette édition, l'ouverture a été assurée par son Excellence le Président de la République du Burkina Faso, puisque son pays, le Burkina Faso, est un invité d'honneur parmi les 7 pays qui sont à l'honneur cette année au niveau du marché de l'investissement. On a démarré justement ce concept l'année dernière et nous avons aux côtés du Burkina Faso le Sénégal, la Côte d'Ivoire, Madagascar, le Congo-Brazzaville, le Rwanda et nous avons aussi la Tunisie qui a rejoint le marché de l'investissement. Et chaque pays vient, à travers ses agences nationales de développement, à travers les ministères qui s'occupent des plans de développement, présenter aux investisseurs pendant 2 jours les opportunités d'investissement, les facilitations qui sont offertes par chaque pays, mais surtout de manière concrète et pragmatique, les projets de développement qui seront initiés au niveau de chaque pays. Et partie prenante, je pense que vous allez financer le projet burkinabé qui est de 15 000 milliards. Hein, tout à fait. Au-delà de l'intérêt pour notre groupe, je ne vous cache pas que nous avons invité aussi des banques dans ce forum. Il n'est pas exclusif au groupe Attijari Wafa Bank parce que le continent africain regorge d'un potentiel énorme et qu'il va falloir intéresser toute la communauté bancaire et financière africaine et internationale. Les besoins sont tellement immenses pour résorber les déficits en infrastructure, pour industrialiser le continent africain, qu'il a besoin de beaucoup de ressources. Et nous sommes vraiment très heureux de fédérer une communauté de banques et d'organismes financiers internationaux, mais aussi panafricains, qui viennent saisir les opportunités d'affaires dans le cadre de ce forum. Monsieur Mezouar, le Royaume du Maroc est en train de lancer une très grande offensive en direction du continent africain. Vous souhaitez même adhérer à la CEDEAO. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Bien, j'aime bien votre terme offensive. Diplomatique, économique? Non, c'est derrière la démarche, il y a des convictions. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et parce qu'il y a des convictions, qu'il y a du dynamisme, qu'il y a une démarche qui est cohérente, structurée. Notre conviction, c'est que le continent vit un tournant. Ce tournant, pour le réussir, il faut que les Africains l'assument et que les Africains s'engagent à relever ces défis. C'est fondamental, mais ce n'est pas suffisant. Il faut à côté une vision pour l'Afrique par rapport à son rôle, son positionnement dans un monde qui est en train de changer. Et partons de toutes ces convictions-là, partons aussi du fait que c'est à travers la solidarité, le partage, mais également la capacité à dépasser une vision de l'Afrique
un discours qui a dominé l'Afrique, que nous allons être en phase avec notre époque, avec les défis de notre époque et les attentes de nos populations. Et c'est cela qui constitue le moteur de la démarche de Sa Majesté et de la vision de Sa Majesté. Le Maroc est africain, le Maroc revient à son institution africaine. Le Maroc considère, dans le cadre de cette vision, qu'il faut des groupements régionaux solides pour faire avancer les grandes problématiques de l'Afrique. Il faut être innovant, il faut oser. L'Afrique ne doit pas rester figée dans une vision fermée, géographique. Serait une erreur stratégique fatale. Donc, par exemple, l'ouverture sur la CEDEAO. Donc, en faisant la demande d'adhérer à la CEDEAO, nous faisons preuve également de cette vision, la concrétisation de cette vision. Et la CEDEAO étant un espace reconnu pour sa capacité à être un espace qui avance. Mais c'est aussi un espace qui est capable d'impacter la dynamique africaine. La demande du Maroc d'adhérer à cet espace avec lequel elle est liée par l'histoire, elle est liée par des accords, elle est liée par une démarche, elle est liée par de l'investissement, elle est liée par de l'accompagnement, elle est liée aussi par des choses que nous recevons fortement en termes de richesse de cet espace humain et aussi en termes d'expérience et en termes également de solidarité. C'est tout cela que nous voulons traduire à travers l'adhésion au sein de la CEDEAO. J'espère que cette dynamique soit perçue dans le cadre de cette vision-là, de cette approche-là. Adhérer à un espace, c'est accepter de faire partie d'une communauté, et en faisant partie de cette communauté, on accepte les conditions de cette communauté, et nous donnons ce que nous avons aussi en termes de partage à cette communauté, vous recevez aussi. Et nous recevons naturellement de cette communauté. La CEDEAO, cet espace doit être ouvert d'esprit, dynamique, et il doit être tourné vers l'avenir. Et l'avenir, ce n'est que des défis. Et c'est ces défis-là qui doivent être le moteur. Ce n'est pas des conceptions étriquées, restrictives d'un espace ou d'une, telle que j'entends certains commentaires, mais qui sont totalement dépassés par rapport à ce que doit être On vous dit par l'Afrique exemple aujourd'hui. que vous appartenez à l'Afrique du Nord, vous ne pouvez pas vous étendre à la CEDEAO, à l'Afrique de l'Ouest, c'est ça que vous entendez comme commentaire? Mais d'abord, ce n'est pas dans les statuts de la CEDEAO. Le CEDEAO n'est pas un groupement régional. La CEDEAO est une communauté économique, et en tant que communauté économique, elle n'est pas limitée géographiquement. Et donc, c'est pour ça que c'est ce qui a motivé notre démarche, au-delà de notre conviction. Et je pense que l'Afrique, dans sa conception des espaces qu'elle est en train de construire, soit beaucoup plus ouverte, beaucoup plus flexible et beaucoup plus dynamique. Il faut regarder l'avenir, l'opportunité que les uns et les autres peuvent apporter pour pouvoir relever les défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Madame Ben Salah Chokroun, le thème de cette année-ci, il porte sur les nouveaux modèles de croissance inclusive en Afrique. Et dans votre discours lors de la cérémonie d'ouverture, vous avez beaucoup insisté sur l'agrobusiness, la bonne gouvernance. C'est autant d'éléments qui sont importants pour qu'on puisse arriver à cette inclusion, toutes les populations soient touchées? Écoutez, d'abord par inclusion, une croissance plus inclusive, il y a des fondamentaux. Les premiers sont liés à la bonne gouvernance. Une bonne gouvernance, on est inclusif quand on intègre dans le processus de décision les parties prenantes. Deuxièmement, le capital humain. Capital humain qui est formé, un capital humain qui est pris en considération, une population jeune, une population qui représente les forces vives, la force vive de notre continent, doit absolument être accompagnée par les bons programmes de formation. Et nous, en tant que représentants du secteur privé, il faut qu'il y ait une adéquation parfaite entre l'offre et la demande. Et ça se pense, ça se travaille. Donc on revient à la bonne gouvernance pour étudier les curricula, les CV, tout ce qui est lié à l'éducation et également à la formation professionnelle. Mais vous avez également l'esprit d'entrepreneuriat. Ces jeunes doivent absolument, on doit les doter et on doit les désinhiber de l'acte d'entreprendre. L'acte d'entreprendre est un acte dynamique, est un acte qui prend en considération le risque, et savoir gérer ce risque et les opportunités, c'est un état d'esprit d'innovation au cœur du capital humain. Vous avez également l'industrie. Et c'est des nouvelles formes d'industrie.
Un continent jeune, un continent qui doit être intégré, doit forcément intégrer tout ce qui existe déjà et qui fonctionne ailleurs et qui est en phase d'exister, qui peut être implémenté sur un terrain, je vais dire, vierge. Donc ce qu'on appelle la green economy. Et dans la green economy, vous avez des nouveaux métiers liés au digital, liés au nouveau type de process. Donc vous avez cette industrie. Cette industrie, bien sûr, il ne faut surtout pas oublier l'industrie traditionnelle qui est celle de transformation. Mais vous savez très bien qu'il y a aussi des blocages. Par exemple, l'Afrique a un problème d'électrification, d'énergie, oui. d'infrastructures routières, de transport. C'est difficile de circuler. Alors, et ça vient justement, c'est ce qu'on appelle le doing business. Le doing business, ce n'est pas que des procédures allégées, une simplification des process, un e-gov, une dématérialisation, mais c'est aussi l'espace dans lequel nous opérons. Donc il est logistique, il est lié à la formation professionnelle, il est lié au coût de l'énergie, ça fait partie du doing business. Et on n'industrialise pas un pays, des pays, un continent, si nous n'avons pas une offre, je vais dire une offre compétitive de l'accès aux intrants à la chaîne de transformation. Et vous avez un autre élément fondamental qui est lié directement à l'inclusion. L'inclusion, la croissance inclusive, c'est inclusive au-delà des frontières. On inclut une chaîne de valeur d'un pays à un autre et on doit absolument réfléchir, et c'est là où je vais dans le sens, dans la ligne directe de la vision de Sa Majesté, ce qu'a dit Monsieur le Ministre, en disant que les espaces économiques n'ont pas de frontières. Donc forcément, la pensée régionalement et penser en termes de complémentarité d'économie est fondamentale pour avoir la croissance qu'il faut à notre continent. Alors, on reçoit sur le plateau en même temps M. Siandou Fofana, qui est le ministre ivoirien du Tourisme. Et c'est bien cela. Bon, voilà. Et d'ailleurs, il y a un partenariat entre le Maroc et la Côte d'Ivoire par rapport au tourisme. Actuellement, oui, nous avions à cœur d'amplifier ce partenariat pour deux raisons. Parce que le Maroc est d'abord un modèle réussi en termes de développement touristique. Et il ne faut pas aller chercher loin ce que vous pouvez trouver chez le voisin. Et donc, bien naturellement, cela participe du dynamisme des rapports et des partenariats entre nos deux pays. Et nous sommes aussi en train d'étudier un modèle de développement du tourisme en Côte d'Ivoire, tel le potentiel est énorme et inexploité, et que tout à l'heure, je le disais dans mon intervention, le tout n'est pas d'avoir le potentiel, mais le tout est de mettre en valeur ce potentiel-là. Et donc, dans ce partenariat que nous nouons avec Attijari et à travers Attijari, la SNI et bien d'autres structures telles que Atlas Hospitality, c'est d'arriver à consolider tout ce partenariat pour que nous arrivions à mettre en valeur le potentiel énorme que le pays renferme. Vous avez d'ailleurs un objectif, hein, c'est d'atteindre 5 millions d'arrivées en 2020, accroître de 10 000 chambres supplémentaires de grand standing votre capacité hôtelière. Et vous dites que vous avez mis en place des mesures incitatives pour les investissements, notamment vous avez allégé la paperasserie pour les autorisations, et vous avez même réquisitionné des espaces disponibles, c'est vrai? C'est exactement ce que nous faisons avec l'autorisation du chef de l'État. En rapport avec le ministre de la Construction, de l'Urbanisme et du Logement, nous sommes en train de définir un cadre de gestion foncière qui permettrait d'amplifier l'élan que nous avions donné à notre politique de revalorisation touristique de notre pays, et cela part de la maîtrise du domaine foncier. Et bien de fois, il y a des conflits qui résident sur ces aspects qui finissent par altérer toute capacité d'aller de l'avant et qui sont de nature à créer aussi un retard dans la mise en œuvre des projets. C'est pourquoi nous créons un guichet spécifiquement dédié à la gestion foncière et faire en sorte que, de par le guichet unique, nous arrivions à faciliter la cession à la propriété et, pour ce qui concerne du domaine de l'État, à avoir à céder au domaine de l'État grâce aux baux amphithéotiques qui peuvent être d'une durée de 50 voire 99 ans. Il y a un livre blanc, M. Katani. Si vous permettez, oui, monsieur le ministre. Rebondir à ce que dit Monsieur le ministre, tout en félicitant naturellement la Côte d'Ivoire pour son dynamisme et la manière avec laquelle le pays est en train d'évoluer sur un plan économique, social et politique. Dire aussi que
Ce partenariat exemplaire que le Maroc et la Côte d'Ivoire ont construit et qui fait la démonstration par les faits de ce que pourrait être ce fameux partenariat Sud-Sud décomplexé, ouvert, volontariste. Il y a un projet qui incarne également et qui est dans la continuité de ce qu'a dit Monsieur le ministre, c'est le projet de réhabilitation et de développement de la baie de Cocody. Voilà un projet symbolique entre deux pays qui ont décidé ensemble d'en faire un exemple dans le développement aussi bien touristique, environnemental, commercial, financier, tout ce que infrastructurel, entre deux pays qui ont décidé d'avancer ensemble dans ce projet, de partager leur expertise, de développer leur expérience. Donc c'est des symboliques fortes. Et c'est des exemples, effectivement, de partenariat Sud-Sud. Monsieur Kettani, je voulais parler tout à l'heure de ce livre blanc de recommandations que vous éditez à chaque fois qu'il y a le forum. Notamment, vous le remettez aux dirigeants. Tout à fait. Pour qu'on puisse les mettre en pratique. Est-ce que vous avez un système d'évaluation de ce qui est fait? Effectivement, d'une édition à l'autre, à travers le Club Afrique Développement, qui aujourd'hui est une réalité, puisqu'il s'est constitué l'année dernière. Il commence déjà à fédérer des adhérents, des opérateurs économiques africains et internationaux, mais aussi des institutions publiques. Et nous souhaitons qu'à travers ce levier, on institutionnalise l'approche de telle sorte à ce que les conclusions et les recommandations fortes qui découlent de chaque édition puissent être portées à la connaissance des gouvernants, à la connaissance de la société civile et à la connaissance du secteur privé en général. Parce qu'il faut une conjugaison des trois énergies pour que nous puissions réellement, à travers les politiques publiques qui vont être déployées, répondre aux recommandations qui émanent des 4 premiers livres blancs. Et cette édition fera l'objet aussi d'une publication d'un livre blanc. Et vous avez raison de souligner, c'est le 5e, tout à fait. Et ces conclusions vont être suivies par, je dirais, un comité de sages que nous souhaitons constituer où le secteur privé sera en pole position, mais aussi des sensibilités politiques pour porter haut la voix donc, des travaux qui émanent de ce forum. Madame Nsala, vous êtes tout à fait en accord avec cette vision, hein? D'abord, on est non seulement en accord, mais on est membre. Nous avons plusieurs, si vous voulez, plusieurs sièges et plusieurs prismes à travers lesquels nous regardons et nous participons au Club Afrique Développement, c'est-à-dire par secteur, par région, donc déjà au Maroc, mais également avec nos confrères et consoeurs du continent. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois qu'il y a dans cette édition des B2G et où vous allez avoir le secteur privé qui va rentrer dans l'évaluation des engagements pris dans le cadre du livre blanc entre le public et le privé, ce qui est quand même assez moderne et complètement inclusif en termes de gouvernance. Exactement. Alors, Monsieur le ministre, c'est que vous souhaitez mettre en place un fonds privé d'investissement. C'est l'occasion pour vous ici de trouver des... Oui, naturellement, il faut, à l'instar du Maroc aussi, vous regardez, on ne peut développer un secteur de cette nature que si vous aviez la possibilité de mettre autour d'une même table, en accord, un certain nombre de partenaires clés. Et le financement pose problème très souvent. C'est pourquoi nous voudrions faire en sorte qu'il y ait un fonds d'investissement privé qui comprend tous des partenaires privés qui ont envie, ont du moins le souci d'apporter leur contribution et d'unir leurs forces pour pouvoir aller sur des projets qui sont très productifs. C'est pourquoi, dès à présent, nous avions discuté avec l'ensemble de nos partenaires marocains et ils sont en phase avec nous qu'il faut structurer ce fonds et des partenaires privés marocains et ivoiriens vont prendre ce fonds et développer le secteur touristique ivoirien. Et déjà, je vous signale que depuis hier, nous avions plusieurs personnes qui sont intéressées et non des moindres. Et en Côte d'Ivoire, ils sont dans le même élan de coopération pour que ce fonds d'investissement voie le jour. Monsieur le ministre, pour terminer, si vous pouvez donner quelques conseils peut-être à tous ceux qui sont en train de nous regarder en Afrique sur le renforcement du partenariat Sud-Sud, puisque c'est actuellement votre principal leitmotiv. Il faut tout simplement avoir une vision tournée vers l'avenir. Attention, il ne faut pas s'enfermer dans le passé parce que le passé pèse et inhibe.
il ne faut pas inhiber. On a tout à gagner parce que dans ce partenariat sud-sud, il n'y a que des gagnants, il n'y a aucun perdant. Il n'y a que des gagnants. Dans le partenariat sud-sud, c'est une logique par excellence gagnant-gagnant. Et donc, il y a la volonté politique, certes, et le leadership politique joue un rôle important, mais il faut aussi donner de l'inspiration à tous ceux qui doivent accompagner cette dynamique. Ce que nous vivons ici, à l'occasion de cette 5e édition, on est la parfaite illustration. Des gens qui se retrouvent autour d'une conviction et totalement décomplexés. Ils sont en train d'apprendre les uns des autres, ils sont en train de nouer des partenariats, ils sont en train de construire des JV, ils sont en train de s'engager vers des choses qui vont avoir naturellement un impact dans leur pays, sur la réglementation de leur pays. Et ça va faire avancer la dynamique africaine. Ça, c'est fondamental. Deuxième élément, il faut fondamentalement, et pour moi, la clé du succès passe par le partenariat public-privé. C'est le partenariat public-privé qui est la clé de la réussite de ce partenariat sud-sud. Si on pense que seul le privé tout seul et le public tout seul vont agir, je pense que la démarche est erronée. Donc je suis un fervent défenseur du partenariat public-privé. Certains me disent parce que je viens du privé. C'est vrai. Mais parce que aussi il y a une conviction démontrée par l'action. Oui. Et c'est l'action, les faits qui font amener à des conclusions. Et ma conclusion et ma recommandation, regrouper, travailler ensemble, c'est cette synergie qui fait la force. Et cette force, l'Afrique l'a. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir accepté de participer donc, à ce débat. On rappelle que ce 5e forum est en train de se poursuivre. Actuellement, il y a une plénière qui porte sur le rôle des acteurs économiques dans la création de valeurs partagées en Afrique. On va d'ailleurs la suivre tout de suite en intégralité. Merci. Merci. Merci.